Chers amis, je me réjouis de cette rencontre qui ouvre notre année pastorale et qui est devenue presque une tradition. Elle nous permet de rassembler des représentants des conseils pastoraux, de partager avec eux une évaluation du chemin parcouru et de leur proposer les objectifs communs du diocèse qu'ils auront à adapter à leur situation particulière et auxquels ils pourront se référer pour relancer leur action. Un chemin parcouru, il y a bientôt 7 ans, ici même, je vous invitais à approfondir et développer l'action missionnaire de notre Église dans la continuité de Paris Toussaint 2004. Cet approfondissement et ce développement ont été encouragés par les visites pastorales et les assises diocésaines qui les ont suivies. Et à partir de ces assises diocésaines, j'avais retenu et je vous avais proposé 3 thèmes pour les 3 années de paroisse en mission. Vous les avez vus évoqués tout à l'heure. Toutes ces étapes ont été marquées par une implication de plus en plus régulière des conseils pastoraux dans le discernement des objectifs de chaque communauté paroissiale. Et je veux d'abord rendre grâce avec vous pour ce chemin parcouru ensemble et vous remercier, vous qui êtes ici et ceux que vous représentez, de votre implication dans notre effort commun pour mieux identifier et mieux organiser la délibération des laïcs dans la vie de notre Église. Au terme de ces 3 années de paroisse en mission, appuyées sur les résultats des initiatives diverses qui ont été lancées et poursuivies, nous sommes mieux en mesure de tourner notre regard vers l'avenir, du moins je l'espère. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un projet pour les 2 prochaines années pastorales. Mais avant de l'exposer, permettez-moi d'attirer votre attention sur les circonstances particulières de notre calendrier qui est particulièrement fourni en ce temps que nous vivons. En ce mois d'octobre 2012, l'Église universelle fait mémoire de l'ouverture du Concile Vatican II en octobre 1962 et du 20e anniversaire du catéchisme de l'Église catholique. Et Benoît XVI nous invite à célébrer cet anniversaire en vivant une année de la foi inaugurée par la session du Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation. Tous ces événements peuvent paraître dissociés les uns des autres, mais nous pouvons constater qu'ils s'entrecroisent, ils s'entremêlent et ils se confortent les uns les autres. Ce double événement de l'anniversaire du Concile et de l'année de la foi ne constitue donc pas une distraction par rapport au chemin dans lequel nous sommes engagés, au contraire. 50 ans après, nous mesurons combien le Concile Vatican II, 21e concile œcuménique, a été et demeure une grâce pour notre Église et peut-être, si nous en suivons les aspirations et les orientations, tout simplement une grâce pour notre temps et une espérance pour l'humanité. Fidèles à la foi de l'Église catholique, nous recevons ce concile avec la même générosité et la même fidélité que tous les conciles qui l'ont précédé au long de presque 2 millénaires, et nous le comprenons et nous essayons de le vivre à la lumière de l'interprétation qu'en donne le magistère de l'Église et non selon nos préférences ou nos tentations de libre examen. C'est dans la fidélité à ces orientations du Concile que le bienheureux Jean-Paul II a travaillé avec le Synode des évêques à la mise en œuvre d'une réflexion systématique sur la mission des laïcs dans l'Église, session synodale qui a abouti à l'exhortation apostolique Christi Fideles Laici. Et c'est dans la même dynamique conciliaire
que le pape Benoît XVI prolonge et développe la réflexion de l'Église sur la mission des laïcs. Vous trouverez dans les documents qui vous seront remis tout à l'heure plusieurs de ses interventions dans ce sens. Les laïcs ne sont pas de simples exécutants, ils sont appelés à partager la réflexion et le discernement sur la vie de leur communauté, ses objectifs et ses actions. Cette détermination à développer le rôle et la mission des conseils pastoraux n'est pas une simple réponse à la pénurie des prêtres. Récemment, un journal honorablement connu a présenté un article sur la pénurie des prêtres à Paris. Pour beaucoup, ce fut une surprise. Alors permettez-moi de profiter de notre rencontre pour vous donner un aperçu de la réalité. Le diocèse de Paris compte 565 prêtres, dont 200 ont plus de 70 ans. Une centaine de prêtres de Paris sont en service hors de la capitale, soit dans des services nationaux, soit au service du Saint-Siège, soit dans d'autres diocèses, avec la fraternité missionnaire des prêtres pour la ville, ou à titre individuel. En recevant avec joie et avec une très grande joie l'aide d'un certain nombre de religieux, on peut compter dans Paris sur environ 300 prêtres en pleine activité, dont un tiers est engagé dans des services de formation, des aumôneries d'hôpitaux, des aumôneries de jeunes ou d'autres ministères. Il y a 110 paroisses à Paris. Je vous laisse donc faire les petites règles de 3, pas maintenant, tout à l'heure, pour vous donner une idée du ratio sur lequel nous fonctionnons. Mais quand bien même nous aurions le double de prêtres, cela ne nous dispenserait pas de mieux équilibrer la participation des fidèles à la vie de l'Église. C'est sur eux d'abord que repose le témoignage de l'Évangile dans tous les domaines de la société. Je ne vous dis pas cela pour me plaindre. Je mesure chaque jour combien les chrétiens de Paris sont généreux et actifs, et je souhaite seulement que leur participation à la mission de l'Église soit encore plus forte et mieux reconnue. Les 3 années de paroisse en mission ont été orientées par les thèmes que je vous avais proposés: Eucharistie et mission, famille et jeunesse, éthique et solidarité. Ces années ont été scandées par des assemblées paroissiales, par des modules de formation. Elles ont été dynamisées par une implication plus forte de nombreux conseils pastoraux. Et au terme de ces 3 années, je voudrais partager avec vous quelques réflexions que j'ai déjà eu l'occasion de dire aux prêtres lors de la rencontre du presbytérium le 1er mai dernier. Je leur disais ceci: nous sommes invités à un travail persévérant et à long terme. Je ne pense pas à des réformes bureaucratiques dans lesquelles il faudrait décider brusquement de s'organiser comme ceci ou comme cela. Nous savons bien que les gens ne fonctionnent pas de cette manière. Ce que nous devons faire évoluer, ce n'est pas la définition bureaucratique des situations, c'est la mentalité des participants, c'est leur manière de comprendre et de vivre la vie ecclésiale. Cette évolution des mentalités demande un travail patient et doit être accomplie avec beaucoup de délicatesse, de finesse et de persévérance. Mais en attendant, notre ministère de prêtres et la charge qui nous est confiée de conduire l'Église nous confrontent de manière permanente à une frustration personnelle pour nous-mêmes et frustration institutionnelle pour notre Église. Cette frustration vient du décalage que nous n'arrivons pas à rattraper entre le dynamisme de l'Évangile et le sentiment de la lenteur, voire de l'inertie qui caractérise notre Église comme tous les corps sociaux.
Quand nous avons une certaine idée de ce qui pourrait être fait, quand nous identifions un peu les projets, les initiatives à réaliser, nous constatons notre difficulté à surmonter cette inertie et à entraîner la générosité et le dynamisme des chrétiens. Mais il ne sert de rien de les accuser, de les culpabiliser. Petit à petit, il faut que nous les aidions à bouger, pas à pas, insensiblement mais réellement. C'est ce travail à long terme que nous avons essayé de mettre en œuvre dans le diocèse. Nous avons pris 3 années pour essayer de toucher les chrétiens qui participent à l'Assemblée eucharistique, pour qu'ils prennent conscience que la dynamique de l'Eucharistie à laquelle ils communient les entraîne vers des changements de leur manière de vivre, vers des initiatives d'action à l'égard des autres et vers une meilleure communication entre les membres de la communauté chrétienne. C'est ce que nous avons essayé de mettre en œuvre à travers les assemblées paroissiales, à travers les modules de formation et à travers les projets mis en route ici ou là dans les paroisses. Pour évaluer ce travail, on peut toujours essayer de faire un catalogue des réalisations, mais finalement ces réalisations sont relativement secondaires par rapport au travail de fond qui est la mise en mouvement des chrétiens, la prise en compte de leur dynamisme, la stimulation de leur générosité et l'animation, peut-être plus active qu'elle ne l'était, qu'ils apportent à leur communauté chrétienne. Dans ce domaine, ces 3 années ont aidé à progresser dans un certain nombre de paroisses. Ces années avaient aussi pour but de stimuler la pratique habituelle des conseils pastoraux, peut-être de la faire évoluer, en tout cas de l'encourager. Car si nous voulons adapter peu à peu la pratique de nos communautés chrétiennes à la situation réelle, il faut que nous, et quand je dis nous, je pense les fidèles et les prêtres, nous apprenions progressivement à mettre mieux en œuvre une collaboration qui est acquise dans les esprits ou dans les termes, mais qui passe parfois difficilement du stade de l'idée et de l'intention à celui de la mise en œuvre pratique. Nous savons depuis longtemps que dans l'Église, les laïcs ne sont pas simplement les auxiliaires des prêtres, et que même s'il est utile qu'il y ait des laïcs qui soient des aides pour les prêtres, leur mission dans l'Église n'est pas simplement d'être leurs serviteurs. De cela, nous sommes convaincus, mais comment le vivons-nous? Comment, dans la pratique des conseils pastoraux, une responsabilité peut-elle s'exercer réellement, même si ça n'est pas la responsabilité ultime et dernière confiée au pasteur? Et comment pouvons-nous évoluer progressivement pour que les conseils pastoraux ne soient pas simplement une chambre d'écho et de réaction aux initiatives du clergé, mais plutôt une instance où s'expriment des propositions originales de la part des fidèles, par rapport auxquelles le prêtre exerce un discernement pour apporter son encouragement ou au contraire exprimer des réserves et ne pas pousser davantage. Ce sont des opérations délicates dans lesquelles il faut que nous progressions et qui impliquent des changements et des évolutions pour tout le monde. Cette période de 3 années, qui a été un peu une période de mobilisation des communautés chrétiennes, doit donc déboucher sur une évolution des pratiques dans les conseils pastoraux et dans la manière dont les prêtres exercent leur ministère. Plus les laïcs pourront exercer leurs responsabilités, et mieux le prêtre pourra identifier la spécificité de sa mission dans la communauté chrétienne, qui n'est pas d'être le seul et unique leader de l'action commune, mais d'être celui qui exerce un discernement pastoral par rapport à des projets dont il n'a pas forcément l'initiative. Cette évolution demande un changement de perspective pour beaucoup d'entre nous, et en tout cas
une évolution des pratiques. Chers amis, la progression que vous avez pu vivre ou tenter dans votre pratique du conseil pastoral au cours de ces 3 ans, il est temps maintenant de la constater, de la vérifier et de la relancer. Ce sera l'objectif des visites pastorales que les vicaires généraux feront au cours des mois qui viennent, et déjà dans ces semaines, ils les préparent avec les curés de leur vicariat. Mais tout ça pour aller où? Pour éclairer les 2 années qui viennent, je voudrais nous remettre d'abord devant l'un des éléments constitutifs de notre Église, sa raison d'être, sa mission, hors de laquelle elle n'aurait plus de sens, plus d'avenir et plus d'intérêt. Je le ferai en me référant aux nombreuses formulations de la mission que nous trouvons dans la bouche de Jésus dans les évangiles. Allez par le monde entier, proclamez l'évangile à toutes les créatures. C'est pour cela que lui-même est venu dans le monde. C'est pour cela qu'il a appelé ses disciples et qu'il les a envoyés. C'est pour cela qu'il a fondé l'Église. Chaque fois que nous oublions ce fondement constitutif, nous laissons se dévitaliser, se tarir, se nécroser les richesses que nous avons reçues. En essayant d'appliquer cet ordre de mission du Seigneur à notre situation présente, en 2005, je vous partageais une question qui m'habite de façon lancinante. Comment rejoindre ceux qui ne nous demandent plus rien? Comment aller à leur rencontre et leur annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de la miséricorde de Dieu? Ce chemin où nous sommes appelés à rencontrer les hommes de notre temps, ce sont d'abord toutes les circonstances de l'existence dans lesquelles la liberté humaine est engagée et sollicitée. Notre capacité à être pour nos contemporains des interlocuteurs crédibles et sérieux est un des fondements de notre efficacité missionnaire. C'est ce que beaucoup de groupes, de mouvements, d'associations diverses de chrétiens essayent de développer dans leur action et leur dialogue quotidien avec leur environnement. À l'échelon du diocèse, et plus largement que le diocèse, grâce à Catéo et à Internet, c'est le projet auquel est consacré le Collège des Bernardins. En 4 ans, nous mesurons la place qu'il a prise, non seulement dans les cercles ecclésiaux, mais plus largement dans la réflexion et le débat social. Un lieu d'enseignement, de parole et d'écoute est ouvert, où la sagesse chrétienne propose ses richesses à quiconque a l'esprit ouvert. L'élan donné par le pape à l'objectif de la nouvelle évangélisation consonne bien avec cette réalisation dans laquelle la démarche de foi tente de rendre compte de son enjeu devant la raison humaine et interpelle la raison humaine sur ses présupposés. Mais la nouvelle évangélisation ne se borne pas à répondre aux attentes et aux recherches des esprits curieux. Elle nous appelle aussi à aller au-devant de ceux qui non seulement ne nous demandent plus rien, et il y en a beaucoup, mais encore de ceux qui ne soupçonnent même pas qu'il y aurait quelque chose à espérer de nous. Alors que les traces diffuses d'une culture chrétienne, même rudimentaire, s'effacent peu à peu de la mémoire collective et de la société, nous sommes invités plus que jamais à ne pas laisser disparaître ce qui en reste, mais au contraire à le valoriser. Plus encore, notre société pluriculturelle et sécularisée absorbe
où occulte la réalité et les signes des religions, et particulièrement du christianisme. Il ne s'agit plus aujourd'hui de retrouver le catéchisme perdu de son enfance lointaine. Il s'agit de découvrir un continent inconnu dont l'existence même est ignorée. Il nous faut avancer vers cette mission avec résolution. C'est dans cette perspective d'un effort missionnaire renouvelé que je vous propose un objectif auquel j'ai donné un titre qui peut-être disparaîtra et qui peut-être fera fortune. En tout cas, dès aujourd'hui, j'en inscris la marque déposée pour que personne ne me la prenne. Allez annoncer 2014. Ça, c'est pour ceux qui sont friands des dates fatidiques où le monde va s'arrêter. Alors je fixe une date fatidique où l'Évangile va être annoncé. Allez annoncer 2014 comme un nouvel élan pour la mission. Vous vous souvenez sans doute de Paris Toussaint 2004, dans le cadre des congrès pour l'évangélisation auxquels Paris avait participé avec Budapest, Vienne, Bruxelles et Lisbonne. Il reposait principalement sur des actions organisées et médiatisées à l'échelon de la ville entière. Ils ont aidé beaucoup de chrétiens à mesurer que la foi avait besoin de s'exprimer dans l'espace culturel et public. Peu à peu, ils ont mobilisé les paroisses qui ont clôturé la période parisienne par un pèlerinage ici même à Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, il me semble que nous avons la possibilité de faire un pas de plus et de susciter un mouvement d'évangélisation plus proche des quartiers de la ville, une mission parisienne dont chacune des paroisses sera l'organisatrice et l'actrice dans son quartier. L'effet médiatique ne viendra pas d'abord d'événements spectaculaires, mais de la simultanéité des initiatives en même temps que de leur diversité. J'ai donc choisi et je vous propose de préparer cet effort important pour l'Avent 2014, c'est-à-dire le mois de décembre 2014. Pourquoi l'Avent? Pourquoi le mois de décembre? Parce que je pense que nous pouvons encore nous appuyer avec profit sur les souvenirs plus ou moins clairs, plus ou moins informés, plus ou moins vifs de la fête de Noël. Je vous invite à annoncer Noël, la bonne nouvelle de la venue de Dieu chez les hommes, dans chacun des quartiers de Paris au cours des semaines du mois de décembre 2014. C'est le but vers lequel nous marchons et pour lequel nous vous proposons un calendrier et des moyens. L'année qui commence, l'année pastorale qui commence, 2012-2013, nous permettra d'investir nos efforts dans 3 directions. Premièrement, préparer et réaliser la visite pastorale des conseils pastoraux. Deuxièmement, proposer des journées de formation pour les membres des conseils pastoraux par vicariat, car il est clair pour tous qu'une participation plus déterminante au discernement pastoral suppose un minimum de formation. Troisièmement, mise en œuvre des propositions pour l'année de la foi. Propositions pour l'année de la foi qui seront marquées par une valorisation
de la profession de foi dans la célébration du dimanche pendant le carême 2013 et le temps pascal. Deuxièmement, par la diffusion du livret diocésain La porte de la foi, qui a été conçu pour encourager des groupes à s'en saisir et à s'en servir. Donc la diffusion appelle l'utilisation. Il y a dans ce livret 9 chapitres qui peuvent être utilisés chacun pendant un mois de l'année qui s'ouvre par des groupes de chrétiens qui se réunissent à leur gré. Ils auront là-dedans des textes, des prières, des questions pour animer un débat, bref, un instrument pour que chacun puisse faire quelque chose pour vivre l'année de la foi. Troisièmement, profitez du jubilé de cette cathédrale qui fêtera un 850e anniversaire pour organiser des pèlerinages paroissiaux qui seraient l'occasion d'une démarche de profession de foi plus solennelle et plus particulière de chaque communauté chrétienne. Inviter au pèlerinage que nous organisons à Rome, et enfin, encourager et soutenir les jeunes qui pourront participer aux Journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro. C'est un minimum de moyens. Chacun puise dans la corbeille, sort l'instrument qui correspond à sa situation, le met en valeur, l'organise en fonction des circonstances, mais l'utilise comme un levier extérieur pour provoquer quelque chose dans sa communauté. 2013-2014, donc dans un an, ce sera une année de l'appel. Je voudrais que chaque conseil pastoral mette en œuvre une pratique de l'appel pour le service de la mission. Nous allons vivre une mission au cours de l'Avent 2014. Qui peut-on appeler chez nous pour la réaliser? Qui peut-on appeler chez nous pour assurer les services courants de la communauté paroissiale? Comment est-ce que nous appelons? Comment vivons-nous cette mission d'appel dans nos relations, nos familles, etc. Et évidemment, parallèlement à cette campagne d'appel, nous développerons, vous développerez et nous développerons ensemble des moyens de formation locaux ou diocésains pour préparer ces missionnaires qui brandiront la bonne nouvelle au cœur de l'Avent 2014. Il me reste à souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous de trouver et de voir grandir la joie de la mission. Je ne puis mieux vous y inviter qu'en vous disant à nouveau la parole du Seigneur lui-même à ses disciples. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'il aime. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que veut faire son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voici, chers amis, les réflexions que je voulais vous proposer à la suite de toutes les remontées dont j'ai bénéficié au long de ces 3 années par toutes sortes de canaux, dont particulièrement par les rencontres des doyens, par les visites des vicaires généraux, par les célébrations que j'ai pu vivre dans telle ou telle paroisse, par mes contacts personnels. Et je sais que dans les 2 années qui viennent, vous me transmettrez aussi par les mêmes canaux, non pas les éléments d'un débat théorique, mais le témoignage de votre capacité à mettre en œuvre ce que le Seigneur nous demande.